voit beaucoup en ce moment comme à une croisée de chemin comme industrie où on est en train de faire un virage important sur justement les savoirs, qu'est-ce qui était important il y a une dizaine d'années, des dizaines d'années et aujourd'hui. Donc les besoins des consommateurs ont changé grandement, ils évoluent et nous comme industrie, on se doit de s'adapter. Donc si j'ai un événement à retenir, c'est l'étude sur les compétences du futur qui nous a amenés à cet exercice de co-création. Tu as raison, Joanne. Moi, je pense que cette initiative d'identification des compétences du futur en fonction des besoins des employeurs, ça a donné ou engendré un déclenchement de processus qui va avoir encore pendant de nombreux mois des répercussions parce que c'est en constante évolution. Puis tout le monde a mis la main à la pâte et puis déjà, on voit des actions poindre. Il fallait être visionnaire en 2002, de savoir qu'on se buterait à cette pénurie de main-d'œuvre. Et là, on est direct aux prises avec cet enjeu-là. Et je pense que l'industrie réalise, et c'est probablement une des motivations de travailler tout le monde ensemble aussi. Mais on y fait face, comme d'autres industries font face, sauf que dans l'industrie de l'assurance de dommages, on a pris un moyen pour tenter d'atténuer le plus possible cet enjeu-là. L'industrie va de plus en plus, puis par le biais de nos communications, voir les bienfaits directs de leur contribution financière. Donc, l'industrie va voir que la coalition et les investissements qu'ils font depuis son origine, ben, ça porte des fruits. Si on n'avait pas la qualité d'administrateur que nous avons sur le Conseil, tu as réussi à réunir des autorités extraordinaires, généreuses. On a une très grosse fierté de ce Conseil-là qui est vraiment représentatif d'une industrie qui est très dynamique et de voir tous ces acteurs avec autant d'engagement autour du Conseil, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler vraiment dans la même direction.